Bienvenue à une deuxième saison de Canadian Fighter. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un des pionniers du Jiu-Jitsu et du kickboxing, M. John Therrien. Comment ça va, M. Therrien? Bien, ça va très bien, Patrick. Parlez-nous un petit peu de votre expérience en arts martiaux, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans les arts martiaux. Bien, disons, ça fait environ 55 ans. Et puis, mon école, cette année, on célèbre 50e anniversaire de Therrien Jiu-Jitsu et kickboxing. C'est vraiment quelque chose, un demi-siècle, il faut le dire. Et j'ai fait un peu d'arts martiaux judo, un peu de karaté, un peu de boxe amateur, mais surtout le Jiu-Jitsu. Et ma première classe avec le professeur Sylvain, ça a été un coup de foudre pour moi. Et aussi, vous étiez un des managers dans le kickboxing. Bien, écoute, j'ai eu plusieurs élèves qui ont fait très bien, dont le fameux Iceman Jean-Yves Thériault, 23 fois champion du monde professionnel. Parfait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir comme démonstration? Bien, aujourd'hui, on a 4 démonstrations à vous présenter. Puis je crois que vous allez être choyés aujourd'hui parce qu'on a du brésilien Jiu-Jitsu, on a du Goshindo, et nous avons du karaté, et nous avons aussi le kickboxing. Et je vous garde une surprise avec qui ce que ça va être. Donc, la première démonstration, c'est qui qu'on va voir? La première démonstration, ça va être le professeur Daniel Guillemette. Il vient de Gatineau, Québec, et c'est l'école Évolution. Il va nous démontrer le brésilien Jiu-Jitsu sur une forme d'autodéfense. On va voir ça? On y va ensemble. Aujourd'hui, je vais avoir la chance d'avoir un expert en arts martiaux, Martin Joannis, de l'Association de Aikibudo et Kubudo du Québec. Comment ça va, Martin? Ça va bien, merci, Patrick. Donc, toi, aujourd'hui, tu vas nous commenter les démonstrations. On va commencer par la première démonstration. Qu'est-ce qu'on voit exactement en ce moment? Bien, ce qu'on voit, ce sont des techniques de Jiu-Jitsu. Et j'ai eu la chance d'être présent lors de l'événement en question. Et on voit ici les applications. Là, il y a des clés de bras, ils se projettent au sol. Est-ce qu'ils sont habitués de tomber? Comment ça fonctionne? Parce que là, ils commencent debout, puis on les voit au sol par la suite, là. Oui, dans le Jiu-Jitsu, il y a cette particularité-là de souvent d'être au sol et de terminer par des clés articulaires ou des étranglements. Mais ça fait pas mal, parce que là, je les vois, ils se projettent. Donc, il y a une autre chose que je voudrais comprendre aussi présentement. On voit qu'il y en a qui sont en kimono blanc, puis il y en a qui sont en kimono noir, puis différentes ceintures. C'est quoi les niveaux de ceinture dans cet art martial-là? Bien, la couleur des kimonos peut avoir deux significations. Des fois, ça va avec le niveau, mais aussi, dans le cadre de démonstration, c'est toujours plus intéressant de voir quelqu'un qui a une couleur de kimono versus une autre couleur, donc on est capable de distinguer qui fait quoi. Pour ce qui est des ceintures, on voit le monsieur ici avec la ceinture rouge et blanche. Oui. Alors, on peut dire que c'est lui le plus avancé de... C'est le plus haut gradé en ce moment ici dans la présentation. Mais je vois qu'il y a une ceinture rouge avec des barres blanches. Est-ce qu'il y a des grades en Jiu-Jitsu? Oui, il y a différents grades et le type avec la ceinture rouge et blanche, c'est définitivement celui qui est le professeur de ces personnes-là ici. Moi, je pensais qu'il était plus gradé à cause de ses cheveux blancs qu'il avait. C'est certain que souvent la couleur de la ceinture va aller avec la couleur des cheveux et ou les chanceux qui ont des cheveux, d'autres en ont moins. Mais effectivement. Mais quand ils font justement une clé comme ça, est-ce que ça fait mal? Parce que là, je les vois taper, là, donc il faut faire vraiment attention, je pense, pour les articulations. C'est très, très dangereux. Ça prend de l'entraînement. C'est pour ça qu'on fait de l'entraînement. On peut apprendre des techniques par vidéo, mais c'est pas comme ça qu'on va être à mesure de bien les maîtriser. On peut dire à ne pas faire à la maison. À ne pas faire à la maison parce que ces gens-là sont réchauffés. Ces gens-là savent jusqu'où ils peuvent endurer la douleur, la limite finalement de leur articulation. Et la personne qui exécute la technique sait aussi jusqu'où il peut aller. Alors, c'est très dangereux. Tantôt, on parlait de Jiu-Jitsu. De où est-ce que ça devient le Jiu-Jitsu? Le Jiu-Jitsu qu'on voit, c'est du brésilien. Alors, du Brésil, bien entendu, on connaît une famille très célèbre, là, les Gracie. Les Gracie, mais oui. Ceux qui ont gagné des UFC dans les années 90. Exactement. Je ne sais pas si ce Jiu-Jitsu-là vient des Gracie, ça, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'eux, ils ont vraiment popularisé et développé le style de Jiu-Jitsu brésilien. On peut-tu dire qu'aujourd'hui, les Gracie ont beaucoup influencé la MMA? Énormément. Ils ont formé des grands combattants et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont tellement connus aujourd'hui. Oui, mais parce que c'est quasiment vraiment une technique. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de combattants de MMA qui n'ont pas de kimono. Là, je pense que ça, c'est le style plus traditionnel.
Ça, ce qu'on voit là, oui, effectivement. Une des raisons pourquoi il y a des gens du MMA, de moins en moins, il n'y en a presque plus au fait qu'ils portent des kimonos, des gis, c'est pour éviter les étranglements avec son propre gi. Nous, c'est parfait. On se retrouve après la pause dans quelques instants.